Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Xavi menacé? La réponse surprenante de Deco. Xavi met le doigt sur le mal qui ronge le Barça. Joao Cancelo tape du poing sur la table pour Xavi. Une jeune prodige du Real Betis dans le viseur du Real Madrid. Un cadre du Real Madrid a fait son grand retour. Une nouvelle recrue a pris d'or dans le viseur des Chelsea. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Tenu en échec par le Valence ce samedi pour le compte de la 16e journée de Liga, le FC Barcelone n'a rassuré personne. Son entraîneur met enfin le doigt sur le mal qui ronge son équipe. Le manque d'efficacité est le résumé de la saison. Le manque de force en défense aussi. Mais nous sommes sur une bonne voie en termes de football, de jeu lui-même, a-t-il analysé en conférence de presse. Nous sommes peut-être l'une des pires équipes d'Europe en termes d'efficacité, même si nous sommes l'une des équipes qui se crée le plus d'occasions. Il faut donner confiance aux joueurs pour être plus efficaces. Je suis calme avec le même enthousiasme que toujours. Nous sommes sur la bonne voie. De très bonnes sensations dans le jeu et nous allons nous améliorer. Si le FC Barcelone reste sur une série inquiétante de 3 rencontres d'affilée sans victoire, Xavi garde la confiance du vestiaire blaugrana. Accroché par le Valence hier soir, le club catalan pourrait encore perdre du terrain sur Girone et le Real Madrid en tête du classement de Liga. En attendant, Xavi a enfin mis le doigt sur le mal qui ronge son équipe, l'inefficacité. Ce calme, Xavi semble le transmettre à son vestiaire. En témoignent les propos de Joao Cancelo, qui soutient son coach coûte que coûte malgré une crise de résultats évidente. Oubliez les bêtises de la presse, on est tous avec Xavi. C'est une légende, il est top avec nous, a affirmé le Portugais. 2 défaites et un nul, le Barça a l'obligation de gagner. L'équipe, l'entraîneur et le staff sont absolument engagés. Nous sommes tous avec Xavi. Battu par Gérone le week-end dernier puis dominé par Antwerp en Ligue des Champions dans la semaine, le Barça ne s'est pas réveillé face au 10e de la Liga, le Valence ce samedi en concédant un match nul 1 but partout. Après la rencontre, Xavi a fait part de sa frustration devant les médias, en indiquant que le point du nul était insuffisant pour l'équipe. Très frustré, l'Espagnol a mis en avant un problème d'efficacité. Un peu plus tôt dans la semaine, l'entraîneur avait indiqué avoir la confiance du président et de Deco concernant son avenir. Le Portugais directeur sportif du FC Barcelone depuis août 2023 et jusqu'en 2026, a répondu à la gronde autour de la situation du coach dans les colonnes de sport. Nous avons gagné la Liga grâce à un parcours spectaculaire. Xavi a eu le courage d'emmener l'équipe dans un moment difficile. Nous jouons de bons matchs et il y a des moments où les choses ne fonctionnent pas, mais nous avons renouvelé Xavi et nous ne l'avons pas fait pour plusieurs années parce qu'il ne le voulait pas. Nous n'avons aucun doute sur lui. Nous savons où nous voulons aller. La critique est due aux attentes que crée l'équipe. C'est une équipe de qualité et tout le monde veut qu'on gagne en jouant bien, mais nous n'avons encore pu jouer avec un 11 fixe à cause des blessures. Les choses vont finir par s'arranger. Par ailleurs, Deco a confirmé que le club n'avait pas un effectif aussi fourni que souhaité, handicapé par ailleurs par la blessure de Gavi. Mais, à part l'arrivée de Vitor Roque, les mouvements ne devraient pas être nombreux au Barça cet hiver. Nous ne pouvons pas créer de fausses attentes et nous sommes satisfaits de ce que nous avons, a terminé le directeur sportif du Barça. Un renfort de poids pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a dévoilé la composition de son groupe pour la rencontre de la 17e journée de Liga prévue ce dimanche soir entre le Real Madrid et Villarreal. Absent depuis le mois d'octobre et une fracture de fatigue contractée lors du Classico face au FC Barcelone, Aurélien Tchouaméni fait son grand retour avec les merengues. Une aubaine pour les coéquipiers de Rodrigo, alors qu'Eduardo Camavinga est toujours blessé. Face à Villarreal, le Real Madrid a l'occasion de réaliser une belle opération au classement. Après le nul du FC Barcelone face à Valence, le club peut prendre 7 points d'avance sur son rival. Surtout, les merengues peuvent mettre la pression sur Girone et prendre provisoirement la tête de la Liga en attendant le match des Catalans ce lundi contre Alaves. Une fois de plus, la formation du Real Madrid s'activerait en coulisses concernant le mercato des jeunes joueurs.
Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants madrilènes s'intéresseraient de près à la situation de Yanis Senadji. Attaquant axial de 18 ans, ce dernier appartient actuellement au Real Betis. En fin de contrat au mois de juin prochain, l'international U19 ibérique n'a pas encore trouvé d'accord pour signer un nouveau bail avec le club andalou. Pour le moment, le natif de San Feliu de Llobregat évolue avec la réserve. Depuis le début de saison, il a inscrit 3 buts en 9 apparitions. Les dirigeants madrilènes auraient prévu de passer à l'action au mois janvier pour le jeune joueur. Affaire à suivre. Les Blues de Chelsea comptent bien de nouveau se montrer actifs lors du mercato hivernal et visent l'un des défenseurs les plus polyvalents d'Europe. Il est l'un des meilleurs défenseurs de Serie A depuis le début de saison. Alessandro Buongiorno impressionne et est suivi par plusieurs clubs d'Europe. D'après The Sun, le défenseur italien suscite l'intérêt de la Juventus, de l'Inter Milan et de l'AS Roma. Récemment, le Torino a repoussé une offre de 25 millions d'euros de l'une des 3 équipes. Sous contrat jusqu'en 2028, le club italien sait que son joueur est courtisé et attend un chèque d'environ de 40 millions d'euros pour le libérer. Avec un grand nombre de blessures depuis le début de la saison, les Blues veulent renforcer leur défense, et la polyvalence du jeune Italien est un atout important. Déjà sélectionné par la sélection italienne, il a été titulaire lors du match capital contre l'Ukraine, preuve de son incroyable progression. Affaire à suivre. Oui, une première mi-temps où il y a eu des approches intéressantes, mais les approches, elles ne permettent pas de gagner les matchs. Elles permettent de prendre le contrôle sur le jeu, c'est ce qu'on a eu en première mi-temps. Par contre, au regard de la différence de possession, je trouvais que déjà qu'à la mi-temps, on n'avait pas suffisamment frappé au but, pas créé suffisamment de danger. Je ne dirais pas que c'était une possession stérile en première mi-temps, mais c'est une possession qui n'a pas fait assez mal, en tout cas par nos mouvements dans les 20 derniers mètres ou par nos choix. Eux, ils n'ont pas eu besoin de grand-chose pour marquer. Voilà, on avait l'espoir en début de deuxième mi-temps de repartir vite. Après, c'est vrai que le carton rouge, il a changé la donne. On a été obligé de se réorganiser. On a perdu Arthur aussi tôt dans la rencontre. Donc, il y a eu des aléas et des faits défavorables. Mais ouais, les matchs, ils se gagnent dans les 2 surfaces de réparation. Et Marseille, aujourd'hui, a été meilleur que nous à ce niveau-là. Oui, alors il faut être à l'intérieur du club pour pouvoir tout maîtriser. Moi, ça fait 15 jours que je suis là. C'est sûr que sur ce match-là, ces manques-là, ils existent. Voilà, c'est très clair. Après, il faut voir dans quelle mesure on sera en capacité d'apprendre, de progresser à ce niveau-là. Et ça sera indispensable en tout cas si on veut franchir un cap et si on veut remonter au niveau du classement, parce que encore une fois, les matchs, ils se jouent et ils se gagnent dans les 2 surfaces de réparation. Voilà, c'est là qu'il faut être à la fois juste et décisif. En Arabia? A pie. Sin reserva, non necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere. Está cambiando todo. El mundo está cambiando. Ha cambiado y cambiará también. Yo no me sorprendo de nadie. ¿Qué tal, mister? Ricardo López de La Jugones. verdad es que John Ram es muy bueno. Yo no soy un experto de golf, nunca he jugado a golf, pero me parece que John Ram es el mejor de todos. Yo tengo otro objetivo, otra idea, que no es... la verdad es que yo nunca he pensado el dinero, porque he crecido en una familia donde el dinero no era importante. Ahora la verdad es que tengo dinero, pero para mí no es la cosa más importante. Para mí es encontrarme bien en un ambiente. Puede ser que si un día voy a Arabia me voy a encontrar bien. Ahora me encuentro bien aquí. Y ojalá me puedo encontrar bien todavía.